Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, ce cours-là sera vraiment le premier cours ou le premier pas vers l'apprentissage d'Illustrator. Donc, écoutez-moi attentivement et commençons notre cours. Dans ce cours-là, je vais vous parler de l'interface d'Illustrator. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire un dessin vectoriel et je vais vous montrer comment manipuler l'interface d'Illustrator. Donc Illustrator est un logiciel vectoriel, c'est-à-dire avec Illustrator ou avec les outils d'Illustrator, avec les outils d'Illustrator, les objets réalisés sont définis à partir des droites et de courbes. Ces courbes-là, on appelle normalement des courbes de Bézier, c'est-à-dire à l'aide de fonctions mathématiques. Ces objets peuvent subir des transformations, donc changement de taille, rotation, inclinaison. Quand je dis les outils d'Illustrator, dans cette palette-là, on a plusieurs outils. Mais il y a des outils qui servent au dessin, d'autres aux transformations. Parmi les outils qui servent au dessin, on a l'outil plume. Je vais juste faire une petite forme. On a l'outil trait, on a l'outil pinceau, on a l'outil crayon et on a l'outil forme de tâche. Si vous remarquez, dans chaque forme, on a des points. Donc, à partir de ces points-là, on obtient notre forme. Ces points-là, on l'appelle des points d'ancrage. Donc, on peut réduire les formes, on peut l'agrandir, on peut faire une rotation sans perdre en qualité. À la différence de Photoshop. Photoshop est un logiciel bitmap. Donc, pour faire la différence entre vectoriel et bitmap. Vectoriel, vous pouvez agrandir l'objet autant que vous voulez. Par exemple, je peux passer de 2 cm à 200 cm sans perdre en qualité. À la différence de Photoshop, qui est un logiciel bitmap et qui se base sur des pixels, je ne peux pas passer de 2 cm à 200 cm. Prenons l'exemple de la plume. Je vais faire une petite forme. Je vais récupérer le tracé comme sélection. Je vais créer un calque, je vais le remplir et je vais agrandir cette forme. Et vous allez voir de quoi je parle. Regardez. On commence à avoir une dégradation de la qualité de cet objet-là. Et l'apparition des pixels. Regardez. Donc les pixels, c'est la plus petite unité qui permet à réaliser une forme. Donc c'est ça le pixel. Le pixel, c'est ça, c'est ce petit carreau-là. Je vais prendre cet outil. C'est ce petit carreau-là. C'est ça le pixel. Donc, ce Photoshop qui est un logiciel bitmap, on ne peut pas agrandir un élément autant qu'on ne voulons. Par contre, sur Illustrator, on va prendre par exemple cette forme, je vais la réduire, je vais supprimer tout ça et je vais agrandir. Je ne vais pas perdre en qualité. Regardez, elle est toute nette. La forme est nette. Vous voyez? Regardez. Elle est nette. Je peux même agrandir l'affichage et vous allez voir que c'est net. C'est ça un élément vectoriel. Un élément vectoriel, vous pouvez l'agrandir autant que vous voulez sans perdre en qualité. Et s'il vous plaît, oubliez le terme qui dit puisque c'est un élément vectoriel, donc je peux ramener par exemple les visuels, des photos, les intégrer dans Illustrator à la place de les traiter sous Photoshop
je vais l'intégrer sous Illustrator et les agrandir sans perdre en qualité. Donc, oubliez ce terme-là parce que l'image restera toujours bitmap, que ce soit dans Photoshop ou dans Illustrator. Quand on parle des éléments vectoriels, ce sont les éléments créés à partir d'un logiciel vectoriel. Terminons avec ça et passons vers la description de l'interface Illustrator. Illustrator est un logiciel comme les autres logiciels. Donc, elle a un barre de menu. Dans cette barre de menu, on trouve les boutons de fermeture, de réduction, le logo du logiciel et des menus. Donc, si vous cliquez sur un menu, vous allez trouver des commandes. Et en face de ces commandes, vous allez trouver des raccourcis. Je vous conseille, dès maintenant, s'il vous plaît, d'apprendre par cœur les raccourcis clavier ou les commandes dont on va avoir besoin souvent. Donc, les commandes qu'on va utiliser souvent, de préférence, apprendre les raccourcis par cœur. Quand vous trouvez une flèche, cela veut dire qu'il va nous faire apparaître un autre menu. La barre en dessous, c'est la barre d'options qui nous permettent de faire des modifications pour les outils choisis. En bas, ce sont les onglets. Donc, à chaque fois vous créez un nouveau fichier ou ouvert un nouveau fichier, il va l'ouvrir dans un onglet. À titre d'exemple, je vais créer un nouveau fichier. Donc, je ne perds pas mon fichier, le premier fichier, il est là. Mais celui qui est affiché, c'est le nouveau fichier que j'ai créé. Je peux ouvrir un fichier et c'est lui qui va apparaître en premier plan. Je peux basculer en cliquant sur le nom du fichier. On a le nom de fichier, le pourcentage d'affichage et le mode colorimétrique. On va parler des modes colorimétriques dans un autre cours. L'interface est là. La partie blanche, c'est votre document et la partie grise, c'est ce qu'on appelle le plan de travail. Les éléments qui se trouvent à l'extérieur de la partie blanche ne seront pas imprimés. Si vous lancez l'impression, c'est cette partie blanche qui sera imprimée. Si je mets par exemple une cercle ici, avec cette couleur par exemple verte, donc si je lance là, si je lance l'impression, c'est cette partie là qui sera imprimée. Le reste ne seront pas imprimés. Vous n'êtes pas obligé de supprimer ces éléments là parce que vous pourrez en avoir besoin plus tard. Comme vous savez, dans le monde d'infographie, dans le monde de la réalisation graphique, on a besoin de faire des tests, des essais, de ramener des objets, de mettre des objets de côté, peut-être qu'on aura besoin plus tard. Donc, c'est pas forcément on va les supprimer, vous pouvez les garder dans cette partie-là. À gauche, vous avez la boîte à outils qui contient plusieurs outils. Cette boîte à outils présente les outils sous forme en une seule colonne. Vous pouvez les présenter en deux colonnes si vous cliquez sur ces deux flèches-là. Soit en une seule colonne, soit en deux colonnes. Vous pouvez la détacher et vous pouvez la ramener jusqu'à l'obtention de ce trait bleu et vous relâchez. À droite, vous avez les palettes. On l'appelle des palettes flottantes. Donc, si vous cliquez, chaque palette a une apparence et elle a une tâche à réaliser. Vous pouvez les détacher et on peut les rassembler encore une fois. Vous prenez, vous cliquez jusqu'à l'obtention de bleu et comme ça vous pouvez ramener les trois ou rassembler les trois palettes. Je peux les déployer ou la réduire. Vous cliquez sur par exemple les deux chevrons là pour développer la palette. Je peux la déplacer et la mettre en premier. Si vous voulez par exemple réinitialiser
l'interface. Donc, vous n'avez qu'à soit cliquer ici, là où il y a les indispensables, vous cliquez et vous cliquez sur réinitialiser les indispensables. Sinon, vous pouvez venir vers l'onglet ou le menu fenêtre, vous cliquez espace de travail et vous cliquez et vous choisissez réinitialiser les indispensables. Je vais vous montrer, je vais supprimer tout ça. Supprimer, supprimer, supprimer. Voilà. Et je vais cliquer sur réinitialiser les indispensables et voilà. On a d'autres palettes que vous pouvez appeler par la suite par le biais de fenêtre et vous choisissez la fenêtre dont vous avez besoin. Par exemple, caractère. Avec caractère, il vient d'autres palettes, paragraphe, OpenType. Clair? Ok. Passons à la manipulation de ce logiciel. Donc, vous pouvez, pour agrandir l'interface, vous cliquez ou vous pressez CTRL plus, la touche plus, hein, CTRL et plus, CTRL et moins pour réduire. Si vous pressez la touche d'espace et vous restez pressé sur la touche d'espace, l'outil qu'on a là, la flèche, va se transformer en outil main. Vous cliquez, vous glissez et le tour est joué. Vous relâchez la touche espace, on reprend notre outil. Donc la touche espace permet de changer l'apparence de mon outil en outil de déplacement et après je reprends mon outil une fois je relâche la touche espace. À la place de presser la touche CTRL et plus pour agrandir l'interface ou pour zoomer plutôt et CTRL moins pour dézoomer, je peux presser la touche CTRL et touche d'espace en même temps et je clique avec le bouton de la souris, le bouton gauche de la souris et je peux faire un zoom en avant. En rajoutant Alt à ces deux touches là, c'est-à-dire je rajoute Alt, je presse CTRL plus 2 espaces plus Alt et j'obtiens le moins. Cette méthode là est plus pratique que d'utiliser les barres de défilement, soit horizontales, soit verticales, ou d'utiliser l'outil main qu'on a ici, ou l'outil loop qu'on a ici. Donc, je préfère et je vous conseille d'utiliser les touches CTRL, Alt, touche d'espace pour réduire, CTRL, touche d'espace pour zoomer vers l'avant. J'espère que j'étais clair et je vous dis à bientôt pour un autre cours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.